Bonjour à tous, bienvenue à l'ambassade Pro Bike Shop pour un C'est quoi ça, le rebond d'une fourche. Ouloulou, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est? Mais à quoi ça peut bien servir? Bah tiens, on va demander à Pro Bike Shop. Alors, le rebond d'une fourche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est ce petit bouton rouge que vous avez sous votre fourche. Bien souvent, on ne sait même pas qu'il est là. Eh bien, à quoi sert-il? Eh bien, tout simplement, le bouton du rebond va gérer la rapidité du retour de la fourche. En effet, la fourche s'enfonce et revient plus ou moins vite. Cette petite molette va vous permettre d'avoir un retour soit rapide, soit beaucoup plus lent. À quoi ça sert? Eh bien, tout simplement, le rebond va vous permettre de vous offrir de la stabilité. Quand vous êtes sur des chemins en descente, dans des virages, vous allez sentir votre fourche qui drop un petit peu, c'est-à-dire elle va sautiller et perdre un petit peu de sa stabilité. Bien souvent, c'est que la fourche revient trop rapidement et elle vous donne cette oscillation, ce phénomène de drop. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Eh bien, il va falloir mettre un petit peu de lenteur. Cette lenteur va vous permettre de vous stabiliser, tout simplement. Donc, on va partir de la position la plus rapide, avec le rebond le plus rapide. C'est très simple. Je vous conseille d'aller à un réglage extrême et de voir si elle revient plus ou moins vite. C'est très significatif. Entre le plus rapide et le plus lent, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous partez donc de la position la plus rapide et vous mettez un petit peu de lenteur. Un rebond plus lent, attention en revanche, car il peut être dangereux. J'entends. Si vous mettez un réglage qui est trop extrême en lenteur de retour, de rebond, eh bien la fourche n'aura pas le temps entre deux chocs, n'aura pas le temps de se détendre complètement pour affronter le deuxième choc. Et ainsi, vous allez arriver sur le deuxième choc avec peu de débattement, ce qui risque de talonner et de vous déstabiliser. Donc il ne faut pas aller d'un extrême ou dans un autre. Le réglage qui convient bien souvent pour commencer, en tout cas c'est ce que je peux vous conseiller si vous n'avez vraiment aucune notion, c'est de faire un premier test en partant donc de la position la plus rapide. Vous comptez le nombre de clics que vous avez sur l'ensemble de la plage, vous partez de la position la plus rapide et vous mettez entre un tiers et la moitié de rebond. Ça va vous permettre d'avoir une bonne base pour commencer et ainsi d'avoir cette stabilité donc dans les chemins sans pour autant avoir ce problème de manque de retour entre deux gros chocs. Entre un tiers et la moitié, et après c'est à vous de jouer, c'est à vous d'affiner vos réglages en fonction des terrains sur lesquels vous allez rouler et en fonction de votre niveau et de votre sensibilité. Voilà, vous savez tout sur le rebond d'une fourche, ou presque. Si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez nous laisser vos commentaires et vos bons réglages trouvés dans le fil commentaire, vous n'hésitez pas, on est là pour échanger. À bientôt pour un prochain C'est quoi ça?